Il y a cette conscience en chacun d'entre nous, il y a une étincelle divine. Ils ont Dieu. Les films Net for God de cette année 2006-2007 nous ont donné la chance et le privilège d'aller à la rencontre de témoins de la foi, des hommes et des femmes exceptionnels, des amis du Christ. Chacun à leur manière, ils nous ont montré que suivre le Christ est exigeant, crucifiant et en même temps formidable. Ces vies nous montrent que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Pour ce mois, Net for God vous propose de relire, de revenir sur les messages de certains de ces témoins de la foi qui nous disent l'offrande de Dieu pour le monde. En effet, dans ces dernières vidéos de Net for God, cette année 2007, nous avons eu la joie d'entendre Dietrich Bonhoeffer, jeune pasteur allemand, luthérien, Thérèse de Lisieux, carmélite, Alexandre Mène, prêtre orthodoxe, et enfin Marthe Robin. On peut dire que c'était en quelque sorte les 4 saints, même si tous ne sont pas encore canonisés. Mais ce qui est essentiel, c'est de ne pas passer à côté de leur témoignage. Ce qui est essentiel, c'est de recevoir quelque chose. Ils ont quelque chose à nous dire de la part du Seigneur. Et ces jours-ci, en relisant, en repassant les vidéos, nous avons été frappés par plusieurs points communs assez précis qu'ils ont entre eux. D'abord, on peut dire que tous les 4 ont été appelés très jeunes. Le jeune luthérien Dietrich Bonhoeffer a la chance d'être né dans une bonne famille bourgeoise, dans un milieu très protégé. Il a la chance d'avoir beaucoup de dons. C'est un musicien, c'est aussi un intellectuel brillant. Déjà à 17 ans, il commence sa théologie et à 21 ans, il a déjà terminé son doctorat de théologie. Quant à Thérèse Martin, elle est la petite dernière de 5 filles. La famille vit dans le nord-ouest de la France, à Lisieux, dans la maison des Buissonnets. C'est à l'âge de 9 ans que Thérèse, apprenant la décision de sa sœur Pauline d'entrer au Carmel, entend elle aussi un appel de Dieu. Je sentis que le Carmel était le désert où le bon Dieu voulait que j'aille aussi me cacher. Ce n'était pas un rêve d'enfant qui se laisse entraîner, mais la certitude d'un appel divin. Je voulais aller au Carmel, non pour Pauline, mais pour Jésus seul. C'est ainsi qu'elle entre au Carmel de Lisieux en 1888, à l'âge de 15 ans. Elle devient sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. En 1947, après la guerre, Alexandre Mène a 12 ans. Et déjà à 12 ans, il ressent cet appel de Dieu. C'est en Russie, à Moscou, l'époque où l'Église subit la plus terrible persécution, où l'athéisme règne en maître. Je me souviens du soir où j'ai pris cette décision. Il faisait chaud. Nous étions tous dans la rue. Il faisait sombre, mais tout autour, des réverbères étaient allumés. Et derrière le pont Kamieni, une énorme tête de Staline a surgi soudain dans le ciel noir. Et elle restait accrochée là, des projecteurs braqués sur elle. Et moi, devant cette tête d'antichrist, j'ai pensé tout de même que je devais absolument devenir prêtre pour m'opposer à de telles choses. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un appel à servir Dieu et que j'ai promis fidélité à cette vocation. Dès lors, elle détermina tous mes intérêts, mes contacts, mes études. Marthe Robin, paysanne, notre 4e témoin. Elle est la fille d'un petit village du sud de la France, Châteauneuf-de-Galore. Elle est née en 1902. C'est dans le hameau dit La Plaine que se trouve la ferme de la famille Joseph Robin, le père de Marthe. Elle est la dernière de 6 enfants. Déjà toute petite, elle aime le Seigneur, elle vit quelque chose d'important le jour de sa communion.
Je crois que ma communion privée a été une prise de possession de notre Seigneur. Je sentais le bon Dieu, c'était plus que de la matière. D'ailleurs, je le trouvais partout, dans la nature, dans le prochain et dans les prêtres en particulier. Donc le point commun entre ces 4 grands témoins, très jeunes, ils sont appelés par le Seigneur, très jeunes, ils découvrent la joie de la prière, mais surtout, ce qui nous a beaucoup frappé, c'est que tous sont embarqués dans une tourmente, dans l'épreuve. Tous portent une croix très très lourde, vraiment très lourde. Le jeune luthérien, Dietrich Bonhoeffer, ses études vont l'aider peut-être à discerner que Hitler est un homme dangereux. Et ce jeune pasteur allemand va entrer en résistance. Il va s'engager et il va se retrouver, il fallait s'y attendre, en prison. Le bâtiment entier résonne de mots et de cris injurieux. Dans les rations de nourriture, aucune trace de viande. Les détenus passent la journée sans aucune occupation, bien qu'ils demandent du travail. Pendant l'hiver, nous devions rester dans l'obscurité des heures durant. Cela est psychiquement usant et n'engendre qu'amertume. À mesure que les mois passent, tous les espoirs humains de retrouver sa liberté et d'échapper à une sentence de mort s'amenuisent. Dietrich souffre non seulement de l'anéantissement de tous ses rêves de bonheur avec sa fiancée Maria, mais également d'être plongé dans un univers clos où la foi en Dieu n'a pas sa place pour les hommes qui s'y trouvent enfermés. La petite Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte Face, comme elle aimait dire. Au Carmel, pendant 7 années, c'est une descente, c'est une kénose, c'est le grain semé en terre. Elle qui avait un si grand désir, elle qui aimait tant, elle est affrontée à ses propres limites. Être ton épouse, ô Jésus, être carmélite, être par mon union avec toi la mère des âmes devrait me suffire. Il n'en est pas ainsi. Je sens en moi d'autres vocations. Je sens le besoin, le désir d'accomplir pour toi, Jésus, toutes les œuvres les plus héroïques. Ô mon Jésus, à toutes mes folies, que vas-tu me répondre ? Face à ses désirs, Thérèse se heurte à ses incapacités de vivre sa vocation de carmélite. Prier 6h30 par jour, subir le froid, pratiquer la charité vis-à-vis de ses sœurs qu'elle n'a pas choisies est au-delà de ses propres forces. Thérèse est atteinte au cœur de sa vocation. Rien auprès de Jésus. Sécheresse, sommeil, mais au moins c'est le silence. Je veux tant aimer Jésus, l'aimer plus qu'il n'a jamais été aimé. La pratique de la charité ne m'a pas toujours été douce. Longtemps, à l'oraison du soir, je fus placée devant une sœur qui avait une drôle de manie. Aussitôt que cette sœur était arrivée, elle se mettait à faire un étrange petit bruit qui ressemblait à celui qu'on ferait en frottant 2 coquillages l'un contre l'autre. Vous dire, ma mère, combien ce bruit me fatiguait, c'est chose impossible. J'avais grande envie de tourner la tête et de regarder la coupable qui, bien sûr, ne s'apercevait pas de son tic. Mais au fond du cœur, je sentais qu'il valait mieux souffrir de cela pour l'amour de Dieu et pour ne pas faire de la peine à la sœur. J'étais obligée de faire une oraison de souffrance. Je tâchais d'aimer le petit bruit si désagréable et je mettais mon attention à bien l'écouter, comme s'il eût été un ravissant concert, et toute mon oraison se passait à offrir ce concert à Jésus. Pendant 7 ans, Thérèse prend conscience qu'elle n'arrive pas même à monter la première marche de cet escalier qu'il faudrait gravir pour être quelqu'un de bien.
Alexandre Mène, il vécut bien sûr lui aussi de très grandes épreuves sous le régime soviétique. Il fut écarté, rejeté. La relation avec l'Église change avec l'arrivée de Khrouchtchev. C'est après la mort de Staline en 1953. Et en 1956, le gouvernement commence une répression active vis-à-vis de l'Église, se mène une propagande athéiste. C'est dans ce contexte, en 1956, qu'Alexandre Mène se marie à Moscou avec Natalia, une étudiante de l'Institut. Mais de ses études de sciences, il repart sans aucun diplôme en poche. L'administration de l'Institut, ayant appris ses relations avec l'Église, l'exclut brusquement au moment des examens finaux. C'est ainsi qu'il comprend que s'ouvre pour lui la voie du sacerdoce. Il est ordonné prêtre à l'église du monastère du Don en 1960. La principale réponse que Dieu adresse à l'homme sur la souffrance consiste en ce qu'il souffre avec nous. Il devient comme nous. Il vit l'agonie, la trahison, la solitude avant sa mort. Sinon, ce ne serait pas la plénitude de l'incarnation. Sinon, nous n'aurions pas cette proximité avec la bonne nouvelle, avec l'éternité. Ce qui est à la base du christianisme, c'est que Dieu, qui est au-dessus de la souffrance, est venu parmi nous et a souffert avec nous. Quant à Marthe, notre quatrième témoin, on peut dire qu'un grand malheur arrive à 16 ans. Elle tombe malade, elle tombe dans la cuisine, et ce fut le début d'une longue et très douloureuse maladie qui l'enferma en quelque sorte pendant 50 ans dans sa chambre, dans une demi-obscurité. Elle a eu une encéphalite, d'après tout ce que nous pouvons savoir, qui a évolué en fait probablement toute une partie de sa vie, sinon toute sa vie, qui s'est traduite par des douleurs affreuses au niveau des membres, au niveau de l'intestin, au niveau de la tête. Et donc elle a énormément souffert, jusqu'à pousser des cris. Marthe disait qu'elle ne souhaitait à personne de vivre ce qu'elle avait vécu. En écoutant chacun d'eux, ce qui nous a beaucoup frappé, c'est que tous, à un moment donné, font l'offrande de leur vie. Au fond, le cadeau qu'ils font au Seigneur, même au cœur de l'épreuve, c'est de dire oui. De dire oui à Dieu, oui au cœur de leur épreuve, de leur souffrance, et alors, par une sorte d'alchimie, Dieu va transformer cette épreuve en grâce. Ils vont porter des fruits vraiment extraordinaires. Je pensais que je pouvais apprendre à croire en essayant de mener une vie sainte. J'apprends maintenant que c'est en vivant pleinement la vie terrestre que l'on apprend à croire. Quand on a renoncé pleinement à devenir quelqu'un, que ce soit un saint, un pécheur converti ou un homme d'église, alors on se met pleinement dans les mains de Dieu. On prend au sérieux non pas ses propres souffrances, mais celles de Dieu dans le monde. On veille avec le Christ à Gethsémani. Telle est, je pense, la foi, la métanoïa. C'est ainsi qu'on devient un homme, un chrétien. Au cœur de cette prison, Dietrich va écrire des textes magnifiques qui montrent bien à quel point il comprend qu'il faut qu'il dise oui pleinement. Un oui qui est comme une offrande. Il offre ce qu'il vit et il y trouve sa paix et sa joie. J'ai acquis la certitude
que ma mission consiste précisément à supporter une situation limite avec tout ce qu'elle comporte de problématique. J'en suis heureux, et je le suis encore. Dans la foi, je peux tout supporter, je l'espère, même une condamnation et même les autres conséquences redoutées. Ce n'est pas l'action seulement, mais aussi la souffrance qui sont un chemin vers la liberté. Dieu réalise non pas tous nos désirs, mais toutes ses promesses. À la suite de l'échec de l'attentat du 20 juillet 1944 contre Hitler, le pasteur Dietrich Bonhoeffer est pendu avec ses compagnons dans le camp de concentration de Flossenbürg le 9 avril 1945. C'est la fin. Mais pour moi, c'est le commencement de la vie. Le 9 juin 1895, Thérèse s'offre à l'amour miséricordieux. Cette année, j'ai reçu la grâce de comprendre plus que jamais combien Jésus désire être aimé. Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. Et alors, ce fut comme une remontée. C'est le souvenir d'un ascenseur d'un hôtel à Rome qui lui donne l'image qui lui permet de comprendre qu'il existe une autre voie que celle de l'escalier de la perfection. J'ai compris que me grandir est impossible. Je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Alors j'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir. Et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Alors je suis venue, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais. Et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel, j'ai continué mes recherches et voici ce que j'ai trouvé. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai. Je vous porterai sur mon sein, je vous balancerai sur mes genoux. Ah, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Ô mon Dieu, vous avez dépassé mon attente. Le 5 avril 1896, alors que Thérèse vient de vivre sa première hémoptysie, signe d'un début de tuberculose pulmonaire, elle entre en ce temps de Pâques dans la nuit intérieure la plus épaisse. Elle vit une épreuve de la foi très grande. Elle va vivre quelque chose de magnifique. Elle va véritablement porter sa croix avec une joie étonnante, même au cœur de l'épreuve. Et on peut dire que comme Dietrich Bonhoeffer, elle va porter beaucoup de fruits. C'est une offrande qui porte du fruit. Quand sa prieure lui parle du ciel, Thérèse lui répond qu'il n'y a plus rien qu'un mur. Ses forces, elle n'en a plus. Que lui reste-t-il pour tenir et avancer ? Sa petite voix. Je ne puis m'appuyer sur rien, sur aucune de mes œuvres pour avoir confiance.
Cette pauvreté a été pour moi une vraie lumière, une vraie grâce. On éprouve une si grande paix d'être absolument pauvre, de ne compter que sur le bon Dieu. Je ne vois pas ce que j'aurai de plus après ma mort que je n'ai déjà en cette vie. Je verrai le bon Dieu, c'est vrai, mais pour être avec lui, j'y suis déjà sur la terre. Non, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Ma folie à moi, c'est d'espérer. Alexandre Mène, lui aussi, il s'engage. Il fait son offrande. Il décide à 12 ans de devenir prêtre pour lutter contre l'injustice, pour lutter pour la vérité. Et on peut dire que toute sa vie, ce fut une quête de la vérité. Une fois, il a été invité à une émission télévisée, en direct, pour un programme de la chaîne nationale. On lui proposait de parler de la vie spirituelle de l'homme sans utiliser le mot Dieu. Et il a réussi. Qui parmi nous n'a pas envie d'être heureux? Chaque individu le souhaite. Mais le vieux sage a dit que l'essentiel du bonheur, de toute manière, ne dépend pas de ce qui est extérieur à nous, mais de ce qu'il y a en nous. Et pendant ce temps-là, les forces qui veulent l'empêcher de faire tout cela commencent à agir. Il reçoit beaucoup de lettres de menaces. À chaque conférence, on lui pose des questions très provocatrices. Quelques mois après, le père Alexandre Mène, sur le petit chemin qui sort de chez lui, en allant dire la messe dans la paroisse de Novaya Derevnia, est assassiné à coups de hache le 9 septembre 1990. Sa force était dans la connaissance du Christ. Il avait une certitude, comme cet évêque qui, dans les années 30, répondait à la question « L'Église est-elle persécutée en Union soviétique ?» Cet évêque disait « Une vraie Église est toujours persécutée. » La force du christianisme n'est pas dans son triomphalisme, mais dans son indestructibilité. Quand l'amour s'incarne et existe, le prince de ce monde ne peut pas le supporter et il l'extermine. Mais en le tuant, c'est lui-même qui l'extermine, et non pas celui qu'il voulait tuer, parce que c'est impossible de tuer le père Alexandre. Et je crois qu'aujourd'hui, il fait peut-être plus que ce qu'il faisait en étant vivant. Quant au quatrième témoin, Marthe Robin, alors là, c'est l'offrande continuelle. Mais au début, ce fut la révolte. Quand elle voit qu'elle est si jeune et malade, et si gravement malade, qu'elle sent que sa vie est en quelque sorte condamnée, elle ne comprend pas, elle se révolte. Et voilà qu'elle fit elle aussi son offrande. Et son offrande l'aida de passer de la révolte à la communion, et même plus que ça, à la configuration au Christ. Marthe a cherché un sens à sa vie. Elle a écrit un acte d'abandon qui est très beau. Et en même temps, on voit bien que, à la fois, elle cherchait un sens, mais qu'il y a quelque chose qui n'était pas fait. Comme si elle désirait se donner,
mais comme si elle n'était pas prise. Vous voyez, il y avait une espèce de désir chez elle qui n'était pas encore accompli. Et tout a changé en 1928. Je crois qu'elle a reçu ce qu'on appelle dans le renouveau une effusion de l'esprit. La réalité, c'est une descente de l'Esprit Saint sur elle. Elle a eu comme une espèce de Pentecôte personnelle. Tout mon être vient de subir une heureuse transformation, et mon âme, hier encore ensevelie dans les plus désolantes ténèbres, s'ouvre à des horizons nouveaux. Jésus m'a refaite en lui et uniquement pour lui seul. Après des années d'angoisse, après bien des épreuves morales, je choisis le Christ Jésus. Elle a vraiment été prise par Jésus. Et elle a choisi sa vie. Il y a eu une espèce de permutation, comme une mission qu'elle a comprise et reçue à ce moment-là, et acceptée. La mission de Marthe, c'est d'être unie aux souffrances du Christ et aux dons du Christ pour le renouvellement de l'Église aujourd'hui et du monde. Donc les principales grâces que Marthe a reçues, c'est en particulier de revivre la passion du Christ. Toute sa vie fut une offrande. Une offrande, mais en même temps, quelle mission extraordinaire. Jésus me parla de l'œuvre splendide qu'il voulait réaliser ici, dans la paroisse même à Châteauneuf, pour l'extension de son règne dans toute l'Église et pour la régénération du monde tout entier. Il a fallu attendre 36 pour que Marthe puisse reconnaître un signe visible que le Seigneur lui a envoyé. C'était l'avenue du Père Finet à Châteauneuf pour transporter un fameux tableau que Marthe voulait pour son école, Marie Médiatrice. Le Père Finet, grande bourgeoisie lyonnaise, catholique, héros de la guerre, chanoine, sous-directeur de l'enseignement libre, 600 écoles. En fait, ils se sont très très bien entendus. Et donc, Marthe lui a parlé donc de cette œuvre de renouvellement des foyers de charité, lui a demandé d'être le premier, le père du foyer de charité qui a l'inscrit à Châteauneuf. Monsieur l'abbé, j'ai une demande à vous adresser de la part de Dieu. Mais laquelle, mademoiselle? C'est vous qui devez venir ici à Châteauneuf pour fonder le premier foyer de charité. Moi, mademoiselle? Mais je ne suis pas du diocèse, je suis de Lyon. Qu'est-ce que ça fait puisque Dieu le veut? Ah, je n'y avais pas pensé. Mais pour faire quoi? Notamment pour prêcher des retraites. Oui, des retraites de 3 jours, ce serait une bonne chose. Non, de 5 jours, car en 3 jours, on n'a pas le temps de former les âmes. Ah bon? Mais alors, elles s'adresseront à qui ces retraites? À des dames et des jeunes filles. Qu'est-ce qu'on fera pendant ces retraites? Des carrefours? Des échanges? Non, la Sainte Vierge veut le silence complet. Vous croyez que je pourrais mettre des femmes en silence pendant 5 jours? Mais puisque Dieu le demande. Ah bon, je n'y avais pas songé. Mais il faudrait des lits, une cuisine. Qui va faire ces travaux? Vous? Mais avec quel argent? Ne vous tourmentez pas. La Sainte Vierge y veillera. Il a été séduit, il a accepté. Il est sorti de là convaincu. L'œuvre des foyers, ce n'est pas un programme qui leur est montré puis qu'ils vont exécuter. C'est un don de Dieu. Moi, je regarde les foyers d'aujourd'hui et je me dis, eh bien voilà Marthe, voilà ce qu'elle a vécu dans son union intense avec Jésus. On peut dire que tous ces témoins ont vécu une sorte de configuration au Christ. Ils nous disent que le plus beau cadeau que l'on peut offrir au Seigneur, c'est de s'offrir soi-même. Que le plus beau cadeau que l'on puisse faire à Dieu, c'est faire comme lui, c'est de se donner, c'est de s'offrir. Le plus beau cadeau, la plus belle prière, c'est l'offrande. Et c'est vrai que quand on pense à Noël, quand on pense à cette grande lecture que nous vont faire de l'histoire de l'humanité, on peut dire qu'un jour la Trinité a fait son offrande. Elle a donné Jésus. Le Père et l'Esprit ont donné,
en quelque sorte livré le Fils. Au fond, Dieu nous a fait un cadeau magnifique, son Fils. Il ne pouvait pas nous offrir plus. Il nous a tout donné en donnant son Fils. On peut dire que nous sommes invités par Noël, par cette fête de Noël, par la venue du Christ, par l'offrande du Christ. Nous sommes invités, nous aussi, à aller à la rencontre de l'enfant Jésus et aussi lui offrir notre vie comme cadeau d'anniversaire. Pour ce mois, avec ces témoins, dans ce réseau Net for God, pourrions-nous à nouveau offrir notre vie et notre intercession au Christ pour l'unité des chrétiens et la paix dans le monde. La parole de ce mois est dans la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 16. C'est à ceci que désormais nous connaissons l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères.